glorifier toi, Seigneur, te fais mettre la vie dans nous, te Paroles sous les tropiques. Père, il reste dans nous les cœurs. Paroles sous les tropiques. Une émission mensuelle du diocèse anglican de Maurice. La vie dans nous, te parole ne dit mal toi. Père, il reste dans nous les cœurs. Paroles sous les tropiques est une émission qui vous est présentée chaque dernier mercredi du mois. Nous, mauvais nature, mais quand même, toi appelle-nous, parce qu'il te content nous glorifier, toi, Seigneur, te fais mettre la vie dans nous, te parole nous dit mal toi, Père, il reste dans nous les cœurs. Amis auditeurs, bonsoir et bienvenue à Paroles sous les tropiques. Au sommaire ce soir, rencontre avec le révérend Marilyn Cadet, diacre, qui nous parlera de cette formation qu'elle a assistée récemment à Addis Abeba, le Regional Training for Africa Women sur Advocacy, Mediation and Engagement. Cette formation a été sponsorisée par le Conseil des religions de Maurice. Pour notre message biblique, le révérend Guy Ramen fera une méditation sur l'évangile de Jean au chapitre 6, les versets 56 à 69, Jésus, le pain de vie. Vous prendrez aussi connaissance de quelques nouvelles de notre diocèse. Nous écoutons un chant de louange pour commencer. Notre invitée ce soir est le révérend Marilyn Cadet, diacre. Elle nous parlera de cette formation qu'elle a assistée sur les femmes de foi tenue à Addis Abeba au cours de l'entretien qu'elle nous a accordé. Elle répond aux questions de Jean Ousmane. Chers auditeurs de Paroles sous les tropiques, bonsoir. Notre invitée ce soir est la révérende Marilyn Cadet, diacre à la paroisse de Saint-Thomas à Bobassa. Au mois de juin dernier, la révérende Marilyn fut choisie par le Mauritius Council of Religions, autrement dit, le Conseil des religions, pour participer à une action de formation en Éthiopie. Cette formation avait pour thème Regional Training for Africa Women of Faith on Advocacy, Mediation and Engagement. La révérende Marilyn vient ce soir éclairer notre lanterne sur la signification de ces termes, sur l'objectif de cette rencontre des femmes africaines de foi et des bénéfices qu'elle a engrangés lors de son court séjour en terre éthiopienne. Elle nous dira surtout comment cette formation pourrait mieux aider les femmes de foi dans leur apostolat.
Laissons plutôt, si vous le voulez bien, la parole à la révérende Marilyn afin de nous en dire plus. La parole est à vous, révérende Marilyn Cadet. Bonsoir, révérende. Bonsoir Jean, bonsoir les amis de la radio. Alors, révérende Marilyn, une première question pour débuter notre entretien. Pouvez-vous dire tout d'abord à ceux qui nous écoutent qui est Marilyn Cadet? Je me présente, Marilyn Cadet Nimoutou. Cela fera 10 ans cette année que j'ai été ordonnée diacre permanent au sein du diocèse anglican de Maurice. Donc, j'exerce le ministère du diaconat à la paroisse de Saint-Thomas, comme vous l'avez dit. Et bientôt, très bientôt, je serai placée à la paroisse de Holy Trinity à Rosehill. Alors, pour répondre à cette question sur le fonctionnement d'un diacre, je dirais que le diaconat est un appel spécifique au service et à la mission. Donc, il y a besoin d'un processus de formation qui comprend des études théologiques. Et le diacre a un rôle très actif dans la célébration de la liturgie de la parole, qui inclut la prédication. Je participe également à d'autres cérémonies de baptême, de funérailles, d'action de grâce. En somme, les diacres sont des ponts entre l'Église et la société, portant la bonne nouvelle de Jésus-Christ là où elle est nécessaire. En ce qui me concerne, je suis aussi engagée auprès des plus démunis de la société, visitant les hôpitaux et les malades, ceux dans le deuil, ceux qui ont besoin de présence, d'amour, de compassion. Donc, si je comprends bien, vous êtes le complément du prêtre. Collaboration. On travaille en étroite collaboration. Oui. Brièvement, révérende, dites-nous comment la jeune Marilyn s'est décidée un jour, il y a 10 ans, à se consacrer à ce service sacerdotal. La parole de Jésus dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Voilà. En regardant dans le rétroviseur de ma vie, je réalise que cette parole de Jésus m'est adressée directement. Déjà, dès ma tendre enfance, l'aîné d'une fratrie de 6 enfants, mes parents, papa musicien professionnel, maman directrice d'école, Dieu m'avait déjà façonné en grande sœur responsable, car mes parents, surtout ma mère, me répétaient qu'il fallait que je donne le bon exemple. Ensuite, dans mon premier travail, j'étais entourée de plusieurs personnes de différentes cultures, de religions. Elles comptaient sur moi pour leur expliquer leur salaire et profiter de l'occasion pour venir me confier leurs problèmes, me demander des conseils. Vous voyez, déjà, en ce temps, Dieu m'a pourvu de cette capacité d'accueil et d'écoute. Alors, un jour que j'essayais de régler un conflit entre 2 dames et qu'en fin de compte, elles m'ont écouté et se sont réconciliées, une de leurs amies, elle vient vers moi et me dit « Mais tu aurais dû être prête, toi. » Pendant un temps, je suis passée par des moments très, très pénibles, très difficiles, avec la maladie et la perte de mes 2 jeunes frères. Et il y a eu aussi l'accident vasculaire de mon fils. Mais aujourd'hui, avec du recul, je comprends les raisons pour lesquelles Dieu a permis que je sois éprouvée. C'est lui qui m'a choisi. Il fallait que je passe par des cyclones, allons dire classe 4, pour être lavé, purifié, sanctifié et enfin consacré pour répondre positivement à son appel. Donc voilà comment le prêtre de ma paroisse a un jour discerné en moi la personne choisie de Dieu pour exercer le diaconat. Merci révérende de nous avoir fait ce parcours, un pan de votre vie passée. Venons-en maintenant à cette formation suivie en juin dernier en Éthiopie. Alors, vous avez été choisi par le Conseil des religions, précisément la Mauritius Council of Religions. Et à quel public s'adressait cette formation et quel en était le thème principal? La formation est principalement adressée aux femmes de foi, engagées dans leur mission de valoriser les droits humains et d'acceptation de l'opinion féminine dans une société patriarcale. D'où le thème Training for Africa Women of Faith. En effet, parce qu'il n'y a pas de voix féminine à l'Union africaine. Ce qui fait que tout décret ou décision discriminant la femme est prise en charge que par les hommes. D'où la pertinence de cette réunion. Révérende, expliquez-nous en quoi consistait cette formation. On parle d'advocacy, de médiation et d'engagement. Pourquoi cela?
Vous venez de me tendre la perche en me disant que c'est une société très patriarcale. Ok, tout est décidé, c'est les hommes. Mais quel est en fait, au juste, l'objectif de cette action formatrice ? La formation vise à promouvoir des sociétés pacifiques et justes où tous jouissent de la liberté de religion et de conviction. Et elle a pour but d'équiper les femmes de foi d'outils nécessaires pour analyser des conflits aux dimensions religieuses et sur les normes et pratiques néfastes profondément enracinées dans les traditions religieuses qui limitent les droits des femmes, la participation des jeunes et la coexistence pacifique avec les autres. L'objectif donc de cette formation, c'est d'apprendre à rédiger des plaidoiries contre toute forme de discrimination, de dominance physique ou intellectuelle à l'encontre des femmes. Ceci inclut l'excision des jeunes filles qui avaient été considérées comme un rite, mais qui est devenue une obligation religieuse. L'excision est pratiquée dans plusieurs régions africaines, dont l'Éthiopie, et on a appris que l'excision est pratiquée dans des conditions sanitaires très très primaires, pouvant causer des infections, mettant la vie des jeunes filles en danger de mort. Alors, puisque vous parlez d'excision, ça me donne à penser, nous revenons sur Maurice. Pouvez-vous nous dire quelle pertinence cette formation pourrait-elle avoir pour les femmes de foi à l'île Maurice ? Nous n'avons pas de problème d'excision, mais nous avons certainement d'autres problèmes sur lesquels vous allez vous attarder, bien entendu. Donc, lors de cette formation, on a justement appris comment faire une plaidoirie et comment résoudre les conflits, en instaurant des conversations, des dialogues interreligieux pour une paix positive et durable. C'est important d'apprendre à connaître la foi des autres religions, car dans l'ignorance, on a tendance à critiquer, à se moquer même de l'autre. Et donc, pour les femmes, allons dire que, je dirais, cette formation a une importance capitale parce qu'elle nous donne cette opportunité d'apprendre à connaître les autres cultures et de les respecter telles qu'elles. De foi différentes, oui, comme je dis ici, voilà. D'autres dénominations. Oui. Donc, ce n'est pas réservé qu'aux femmes chrétiennes. Non. Mais aux autres femmes aussi. Oui. Elles font face aux mêmes problèmes, finalement. Toutes. Révérende Marilyn, partagez brièvement avec nos auditeurs l'organisation. Comment ça s'est déroulé? Alors, une semaine intense de formation tout azimut, allons dire, de sorties pédagogiques. Par exemple, nous avons visité l'Union africaine et nous avons aussi visité l'ambassade de la Hollande. Et l'ambassadeur de la Hollande à Addis Abeba a promis d'aider le mouvement de femmes de foi à faire valoir leur voix à l'Union africaine. Donc, on a un soutien de la part de l'ambassadeur lui-même. Nous avons aussi visité justement ce genre d'hospice dirigé par une femme de foi islamique qui a été très touchée par la misère des Éthiopiennes. Et avec son équipe et des sponsors, elle offre chaque jour un repas à 4000 personnes, dont plusieurs jeunes filles, des personnes âgées, et avec des enfants en bas âge qui sont vraiment très pauvres. On nous a donné l'opportunité donc d'entrer dans cette mission de compassion, allons dire, et qui nous a mis en plein dans la réalité. De façon générale, quel bénéfice, vous, personnellement, avez-vous tiré de cette rencontre des femmes africaines de foi? Je précise de foi parce qu'en fait, c'est une expression, une locution qu'on entend très, très rarement. Alors, ce voyage en terre éthiopienne qu'on appelle « The Country of Origin », la rencontre avec ces femmes de foi de plusieurs régions africaines, dont l'Ouganda, le Kenya, la Zambie, le Zimbabwe, la Namibie, Congo, entre autres. C'est une expérience riche en échanges culturels et interreligieux. Et surtout, on a fait de nouvelles amies. Dans le respect, la paix et la bienveillance ont été des valeurs pratiquées tout au long de ce séjour très riche. Alors, pour clore cet entretien, Révérende, quel message vous souhaiterez passer à des jeunes filles qui probablement se posent la question aujourd'hui, elles sentent le besoin de servir davantage leur Église. Qu'est-ce que vous leur diriez à ces jeunes filles qui souhaiteraient être rapprochées de Dieu et de l'Église?
Alors je leur dirai aux jeunes filles, ne croyez pas que ce ministère est réservé aux hommes. Dieu a choisi Marie pour porter Jésus, le sauveur du monde. Jésus a choisi Marie de Magdala pour porter la bonne nouvelle de la résurrection. Donc si vous sentez le besoin de servir, persévérez dans votre foi, à chercher Dieu, d'être à l'écoute avec un cœur sans rien attendre en retour, à aimer son prochain comme soi-même. Certes, il y aura des défis, des luttes continues pour avancer dans le chemin de Jésus, mais à the end of the day, la parole dans Saint Paul aux Romains, chapitre 8, nous dit « Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Quand survient l'épreuve, accroche-toi à Dieu, c'est lui qui te relève. » Alors les amis, soyez confiantes, Dieu a besoin de nous tous, de nous toutes, dans sa moisson. Personnellement, je suis une personne bénie et heureuse et je rends grâce à Dieu pour tout. Très bien, merci pour ce message très touchant. Eh bien, merci beaucoup, révérende, pour ce temps passé au micro de Paroles sous les tropiques. Nous vous souhaitons une fructueuse mission au sein de l'Église et surtout dans cette nouvelle mission de communiquer ces valeurs ô combien importantes d'intercession, de médiation et d'engagement et de plaidoyer pour les causes plus justes et plus humaines, afin que la paix, la joie et l'amour du Christ puissent grandir encore plus dans nos familles et dans le monde. Bonsoir, révérende. Bonsoir. Merci encore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Jésus, le pain de vie, c'est le titre de la méditation que le diacre Guy Ramène va partager ce soir. Il fait référence à l'évangile de Jean au chapitre 6, les versets 56 à 69. Le voici. Jésus dit, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. » Car Jésus savait que, dès le commencement, qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Évangile du Christ. Louange au Christ,
notre Seigneur. Écoutons à présent le révérend Guy Ramen. Auditeurs, auditrices de la radio, bonsoir. Merci de m'accueillir chez vous à travers les ondes. Alors ce soir, nous allons voir ensemble les paroles, les déclarations que Jésus avait faites dans la synagogue de Capharnaüm. Qu'est-ce qu'il a dit? Premièrement. Deuxièmement, comment les gens, la congrégation ont accueilli les paroles de Jésus-Christ. Et troisièmement, comment aujourd'hui, en 2024, nous pouvons appliquer les paroles que Jésus-Christ avait prononcées dans la synagogue. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit dans la synagogue de Capharnaüm? D'abord, il a dit, « Celui qui mange de ma chair et qui boit mon sang vivra pour la vie éternelle. » Et il continue à dire, « Comme le Père demeure en moi, il est vivant, demeure en moi et moi en lui, celui qui me mange vivra par moi. » Avant d'ajouter, « Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts, vos pères. Moi, je ne suis pas la manne. Car la manne, c'est la nourriture matérielle. Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel, envoyé par le Père. Celui qui mange de ce pain vivra pour l'éternité. Celui qui mange de ma chair et boit mon sang vivra pour l'éternité. » Là-dessus, les gens commencent à se murmurer entre eux. Et Jésus savait qu'ils sont en train de murmurer. Et Jésus leur dit, « Si les paroles que je viens vous dire vous scandalisent, lorsque vous verrez le Fils de l'homme retourner là où il était auparavant, qu'est-ce que vous allez dire? » Et Jésus, bien sûr, il parlait de sa mort, de sa résurrection et de son ascension. Et c'est là donc que un groupe de personnes, les gens pour montrer leur indignation, pour montrer leur désobéissance, ils quittent la synagogue, ils font un walk-out. Physiquement, il veut dire à Jésus que nous ne voulons plus t'écouter maintenant, nous ne voulons plus te suivre maintenant. Nous quittons la synagogue. Et Jésus, se tournant vers ses propres disciples, le premier disciple que Jésus lui-même avait appelé, c'est-à-dire Simon, Jacques, Jean, les fils de Zébédée et toute la compagnie, et il leur demande, vous, vous ne partez pas, vous ne les suivez pas? Et c'est là que Pierre se met debout, et il dit, Seigneur, tu as les paroles de la vie, où irons-nous? Nous savons que tu es le Saint de Dieu, nous savons que tu es le Messie, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous donner la vie. Et c'est là que Jésus commence à appliquer ses paroles. C'est là que Jésus commence à développer davantage la foi dans la vie de ses disciples. Alors, Frédéric Banser, quand on va à l'église dans dimanche, quand on a la messe dans dimanche, nous sommes êtres humains, non? Deux fois, vous dites bien, et sans aucune manière négative, quand on a la messe, des fois, malheureusement, parfois nous les corps dans l'église, dans le banc, mais des fois, nous l'esprit ailleurs, nous réfléchissons autre chose. Alors, si nous écoutons bien, juste avant la prière eucharistique, le prêtre qui célèbre la célébration, à un moment, il est capable de choisir, il a plusieurs options, et il est capable de choisir l'option que dire, il est grand, le mystère de la foi. Et qui la congrégation répond? Et là, la congrégation répond, par ta croix et par ta résurrection, tu nous as libérés, Seigneur, car tu es le Seigneur de ce monde. Et c'est là que Jésus-Christ, augmente nous la foi. Cause dans une manière imagée, pour qui nous capables de comprendre. Parce que lorsque Jésus-Christ peut dire celui qui mange de ma chair et celui qui boit mon sang, Jésus peut cause d'un langage imagé, bien sûr, qui ne va pas manger la chair d'une personne et boire son sang. Alors, Jésus peut cause sur la vie qu'il a donnée sur le calvaire, sur la croix, sur les corps qu'il souffert sur la croix, ce du sang qu'il a versé sur la croix pour
donne-nous justement, comment nous dire, quand nous dire, il est grand le mystère de loi, pour qu'il vienne libérer nous de tous nos péchés, il paye le rançon pour qu'aujourd'hui nous capables d'avoir accès à la vie éternelle. Alors, lorsque nous pouvons faire application, lorsque nous guettons comme manière, nous capables d'appliquer ce que Jésus-Christ indiquait il y a des siècles et des siècles dans l'église, dans la synagogue de Capharnaüm, comme manière aujourd'hui en 2024, nous capables d'appliquer. D'abord, qui constat qui nous fait aujourd'hui quand nous guettons le monde dans lequel nous pouvons vivre. Au temps de Jésus-Christ, tu es dans l'empereur Auguste, tu es dans le roi Hérode, nous sommes dans les pharisiens, nous sommes dans les docteurs de la loi, et qui se pèse sur le petit peuple. Tient un souci, tient un problème terrible, c'est pour cela que Jésus est venu et il vit au milieu de ce peuple. Il reste avec eux, il amène une parole de réconfort, il réconforte eux, il fait beaucoup de miracles, boîte une bossée avec une trou claire. Beaucoup de miracles, Jésus crée la multiplication de pain, il nourrit la foule du monde pour lui démontrer ce divinité. Alors aujourd'hui, comment cette parole aujourd'hui est appliquée dans le monde dans lequel nous pouvons vivre? Qui constate qui nous fait alors le monde aujourd'hui? C'est un le monde que chacun ou les vient le jardin de ce monde. Je te mets de balise, je te mets de trépé pour te contrôler la guerre de pouvoir que chacun ou les montrer qu'il y a plus la force, il y a plus capacité économique et politique aux dépens des autres. Et c'est là qu'arrivé. C'est le peuple qui souffre. Dans le monde que tu étais la semaine dernière, moi tu disais ça dans l'église, je répète-le aujourd'hui à la radio, dans le monde que nous pouvons vivre aujourd'hui, il y a 10% de la population mondiale qui peut vivre dans l'extrême pauvreté. Alors que le monde est riche, le monde est rempli de richesse. Si un dirigeant de ce monde qui dirige chaque dirigeant qui a sa responsabilité au sein de différents pays de ce monde, assume pleinement cette responsabilité, les bonnes enfants de ce monde, vous n'êtes pas besoin de faim. Quand nous faisons sociologie, il y a des basic needs qu'il l'être humain besoin. Un la case des sangs, un vêtement pour les mettre au lit, et nourriture pour les nourrir nous. C'est simple. Et bon Dieu, quand il crée la terre, quand il crée l'homme et la femme, l'une de nous dominer sur la mer, dominer sur le poisson, dominer sur l'herbe, dominer sur le bétail qui est pour de nous. Bon Dieu, de nous, c'est nous Dieu. Alors, nous prions pour qui sa parole que Jésus-Christ dit, je suis le pain de vie. Celui qui croit en moi vivra pour la vie éternelle. Jésus vient réconforter nous. Alors, qui s'inquiète de nous? Pas seulement l'évêque, pas seulement mon père, pas seulement les diacres, pas seulement Bandimoun qui est responsable de différents groupements dans l'église, mais chaque baptisé, chaque fidèle, nous a le devoir pour qu'il nous capable d'apporter cette parole-là que nous étions, que Jésus-Christ vienne dans ce monde pour que le monde ait gagné la paix, pour que le monde est capable de trouver une autre direction, pour que chaque enfant, chaque génération qui vit dans ce monde, nous capable de vivre dans la tranquillité, dans la paix et dans l'espérance pour qu'après nous la vie ici-bas, nous capables de vivre la vie éternelle avec Jésus. Nous tout rêver pour le monde meilleur. Nous tout envie que le monde est tranquille. Nous tout envie sortir tranquillement. Nous tout envie arrêter de stresser. Nous tout envie que le monde est capable de produire l'autre quitteuse qui ban atrocité, qui nous lit, qui nous écoute chaque jour dans les informations. Alors, à nous c'est à l'écoute ensemble, à nous coster ensemble, à nous faire un effort pour qu'il là que nous étions, nous propage la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus, pain de vie, qui nous vient pour lui donner nous la paix et pour lui donner nous la vie éternelle. Merci et bonne soirée. Nous poursuivons avec une prière. Seigneur, pain de vie. Seigneur, pain vivant, tu es venu demeurer en nous. Béni sois-tu. Seigneur, pain de tendresse et d'amour, tu es venu nous aimer et nous apprendre à aimer. Béni sois-tu. Seigneur, pain d'espoir et de force, tu es venu guérir le cœur de ceux et celles qui souffrent. Béni sois-tu. Seigneur, pain de justice et de liberté, tu es venu apporter la paix dans notre monde. Béni sois-tu. Seigneur, pain de vérité, de sagesse et de fidélité,
Tu es venu nous montrer le chemin vers le Père. Béni sois-tu. Seigneur, ta parole est notre pain, le seul qui a assouvit toutes nos faims. Béni sois-tu. Amen. Pour terminer, 2 nouvelles de notre diocèse. Installation du révérend Éric Luc Simon comme prêtre en charge de la paroisse de Saint-Thomas à Beaubassin le dimanche 1er septembre à 15h. Et puis le pasteur Mohan Lazarus, évangéliste du sud de l'Aide, sera à l'église de Saint-Paul à Penverte le mercredi 10 septembre de 9h à midi pour Revival Fire Meeting et à partir de 19h30 jusqu'à 22h30 Healing and Deliverance Meeting. Et voilà, c'était Parole sous les tropiques. Chers amis, c'est ici que nous allons prendre congé de vous. Nous vous remercions de votre attention. Merci à Alain Juste pour sa précieuse collaboration technique. Nous serons de nouveau sur les ondes le dernier mercredi du mois de septembre, c'est-à-dire le mercredi 25 à partir de 19h30. En attendant, nous vous disons au revoir, que le Seigneur nous accompagne tout au long de ce mois.